Hello mes cas précieuses et mes cas précieux. J'ai 3 minutes de retard. Je suis pas coiffée. J'ai pas un seul bijou. Mais bon, pour un lancement de collection, pas un seul bijou, c'est pas plus mal. Parce que le but du jeu, ça va être de les présenter au fur et à mesure. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Je vais voir si j'arrive, le temps que vous arriviez tout doucement, si je peux allumer la cheminée, ce serait chouette. Puis pourquoi pas me mettre une barrette, on va voir. Et puis je vais vous présenter tout ça. Si vous êtes curieux, si vous avez un deuxième appareil, vous pouvez déjà voir la collection qui est en ligne, que je viens honteusement de finir de mettre en ligne il y a quoi? Il y a 5 minutes? Même pas. Donc voilà, bon, c'était le rush. Alors c'est pas tant un problème d'organisation pour une fois, parce que vraiment ça aurait pu le faire. C'est vraiment les mésaventures que j'ai eues à Lyon pour le festival Yggdrasil qui m'ont vraiment mis dans le jus niveau travail. Mais bon, bah c'est les aléas. Donc malheureusement, je n'ai pas pu vous préparer une aussi belle install style expo que pour le crépuscule de Samhain. Mais ça va être pas mal quand même. Donc je vous laisse arriver tranquillou. Coucou, je vois que j'ai déjà quelques messages. Alors je rappelle que pendant le live... Oh, cette coiffure, faut vraiment que j'aille chercher une barrette. Je vous rappelle que pendant le live, je vous présente les créations, je les porte, je vous en parle, tout ça, tout ça. Mais que si vraiment il y a quelque chose qui vous plaît, c'est le site qui fera foi. Ah oui, alors ignorez, j'avais mes alarmes pour me mettre un peu la presse et gérer le timing. Voilà, j'enlève le son du téléphone, sinon vous allez l'entendre sonner. Et du coup, je vous disais quoi? Oui, voilà, c'est ça, que je peux prendre vos commandes et je peux vous réserver, vous bloquer les bijoux, il n'y a pas de souci, mais que dans l'idéal, c'est le site qui fait foi. Mais les modalités de création, je les ai fait un petit peu différentes de la dernière fois. Enfin bref, je vais vous raconter tout ça. Du coup, coucou Alexandra, salut Virginie, salut Juju, bonjour à tous, bienvenue. J'annonce que je craque déjà sur le bracelet et les boucles d'oreilles. Alors justement, les bracelets, j'étais en train d'y réfléchir. Est-ce que je les propose en plusieurs exemplaires ou est-ce que je les propose en pièces uniques parce qu'ils sont quand même longs à fabriquer? En même temps, ils sont franchement cool. Donc, je sais pas trop. Je vais y réfléchir. Avec les petites perles. Les 3 perles. Ah oui, les petites... bah, c'est celles que je portais beaucoup en jade. C'est vrai que juste le clou avec 3 petites perles, c'est très sympa aussi. Super épuré. Celle passée en story, mon Dieu, les pépites. Merci Juju. Merci Justine. Coucou Cornelia, salut Yasmine, salut Grimini, coucou tout le monde. Il y a du monde, c'est cool. Bon, alors, j'aurais pas monté pour ce live, c'est pas grave. J'attrape mes caprices, j'attrape une barrette et je suis à vous. Alors, les trésors sont pas loin, hein. Ils sont juste sur la table de derrière. Ah oui, j'avais dit que j'allumais la cheminée aussi, ce serait chouette. Hop. Voilà, ils sont là, les trésors, ils sont là. Vous les voyez vite fait. Hop. Voilà. Et voilà. Ça. Hop, parce qu'il y a encore du monde qui arrive, oui, tout doucement. Hello à tous. Je suis en train de réfléchir comment je gère mon histoire. Je vais faire ça à l'arrache. Alors là, pour le coup, qu'est-ce que j'ai fait pour allumer le feu? Hop, tac. Allez, c'est parti. On va se mettre bien. Tac. On va se mettre bien, moi je vous l'ai dit. J'espère que vous m'entendez correctement. Ah oui, il faut que je vous reparle du financement du micro-cravate aussi. Ça, vous allez voir, ça va être top. Ça va être franchement chouette. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop.
ça. Et comme ça. Attention les yeux. Hop là. Voilà. Tac. Voilà. Je vais prendre doucement. Bien. Alors. Hop. Bon, je vous fais... Ah, vous t'entends rien. C'est marrant, j'avais une impression de silence. Donc là, vous voyez ma bouche bouger et vous m'entendez pas parler? Vous allez me dire. Hop, ouais, si, j'espère que vous m'entendez. Sinon, j'éteins et je rallume le live, mais c'est un peu embêtant. Hop, est-ce que vous m'entendez correctement? 1, 2, 1, 2, j'entends. Ok, si, c'est bon. J'entends, si on entend bien. Du coup, est-ce que j'aurais mal lu? De mon côté, j'entends bien. Ok, pardon, autant pour moi. Bah, c'est moi qui ai mal lu. Ok. Je vais me détendre un peu. Pour la barrette, on reviendra. C'est ça pour le live TikTok à 22 h. Hop là. Voilà, on va la laisser tirer un peu. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là et encore là sur ce nouveau live Instagram. Donc nous sommes au mois de novembre, c'est le 11e cette année et pour le coup, malgré les retards, malgré les péripéties, j'ai quand même réussi à les maintenir une fois par mois. Donc pour ça c'est chouette. Alors, une demi-seconde de déconcentration supplémentaire pour brancher, tac, mon téléphone en même temps. Voilà, ça c'est fait, comme ça pas de mauvaise surprise. C'est pas tout à fait comme je voudrais ça. La dernière fois, la note à moi-même pour le lancement de la collection, c'était de ne pas avoir à gérer l'ordinateur. Donc là, finalement, l'ordinateur, j'ai pas à le gérer. Mais pour décembre, le coup de la cheminée, si jamais je veux vous faire un live cheminée, je le ferai avant. Voilà, donc... Et ben donc, on est pas mal. Alors, cette collection... je vois les petites flammes là que vous m'envoyez, c'est trop mignon. Cette collection, elle a une longue histoire dans le sens où la nacre bleue que vous allez voir sur les bijoux, donc qu'on voit par exemple sur cette création-là, qu'on voit sur les bracelets aussi enfoncés, la petite nacre bleue qui est là, c'est des perles que j'ai vues chez un fournisseur parisien au mois de février. Et le Larimar, c'est une commande qu'on m'a passée il y a un an, au mois de novembre l'année dernière. Et donc c'est le fait d'avoir eu une commande personnalisée en Larimar, donc je vous l'ai mis, c'est les premiers bijoux en Larimar sur le triptyque. Donc le fait d'avoir eu cette première commande et de voir des mois après la nacre bleue à Paris, j'ai fait bah oui, il faut que je mélange les deux et que je fasse une collection pour cet hiver, ça va beaucoup trop bien ensemble et le fait est que le rendu est franchement cool. Et puis la chouette, c'est venu un peu plus tard, où j'ai eu envie de mettre la chouette à l'effigie de cette collection. Alors je me rappelle plus exactement du contexte, mais ce que vous devez savoir sur la chouette et qui est super important, c'est que c'est Ben B Tattoo qui m'a dessiné les chouettes, donc sur demande. Je lui avais demandé, alors je dis des chouettes, mais en vrai c'est des hiboux parce qu'il y a les petites aigrettes sur le côté. Donc je lui ai demandé de designer ça et vous avez la petite histoire dans les réels sur Instagram et sur les TikTok si vous voulez en savoir plus. Donc vraiment ça c'était trop cool qu'il ait pu me designer ces motifs. Et alors après les motifs étaient...
été dessinés, terminés au mois de juillet. Et j'ai réussi à trouver un fournisseur qui me les découpe seulement il y a un mois, je crois. Un mois ou un mois et demi. Ce qui fait que j'ai reçu ces pièces-là un peu à la bourre, mais c'est pas tant ça qui m'a mis dans le jus, c'est vraiment les 3 jours bloqués à Lyon qui ont fait que, ouais, que j'ai couru, que j'ai vraiment couru après cette collection. Voilà, voilà. Donc ouais, c'est alors si vous dites chouette, hibou, on va se comprendre de toute façon. En anglais, c'est all, donc c'est le même mot. Voilà, on se comprendra effectivement. Sensu stricto, les hiboux, c'est avec les petites aigrettes en haut, c'est très très chouchou. On est sur les gardiens de la nuit, donc on se comprendra. Hop là, hey, salut Juju. Tac. Hop là. Ah bah voilà. Tac. Voilà, une fois que la cheminée aura bien prise, je pourrais la laisser ouverte. Heureusement que j'ai pas des boîtes blanches. Enfin, de toute façon, sur les fêtes médiévales, ça marche pas. Non, je peux pas. Ma tête, je peux pas. Je vais vraiment aller chercher une barrette, j'arrive. Tac. Alors, voilà. Alors maintenant, je vais faire un petit peu comme d'hab sur les lives. Je vais vous parler des influences du Larimar. On est sur une pierre qui est super douce. On est sur une pierre qui est super appropriée, encore une fois, à l'hiver. Et aux hivers en général. Pas forcément à l'hiver, la saison, mais à l'hiver dans le sens, le moment creux des cycles. Plutôt dans ce sens-là. En termes d'analogie, par exemple, vous avez le symbole du triple lune, qu'on retrouve sur beaucoup de mes créations, qu'on retrouve en haut là. Donc il y a 3 lunes plus le pentacle. En fait, ce symbole-là, c'est un symbole qui va être cyclique en 4 étapes, qui peut correspondre à plein de choses, qui correspondent notamment au cycle des saisons. Printemps, été, automne, hiver. Avec les lunes, il correspond au cycle lunaire, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, lune noire. Et sur le plan du féminin, du cycle menstruel, ça correspond donc la pleine lune à la période de règles. La nouvelle lune, ça va être à la période d'ovulation, parce que ouais, c'est ça, il y a 15 jours qui les séparent. Et donc, premier quartier, deuxième quartier, ça va être la croissance ou la décroissance entre les 2 autres périodes. Donc, voici un petit peu l'idée de ce symbole-là. C'est là que tu vois que j'ai pas mes notes parce que je suis en train de perdre le fil. Et pourquoi je voulais vous parler que ça marchait à 4 ? Parce que je vous ai parlé des hivers. Voilà, c'est ça. Et que les hivers, en général, c'est toutes les périodes creuses, toutes les périodes de fin et de lune noire en général. Donc, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, c'est vrai que c'est rigolo. On dit qu'on est en lune, nous les femmes, quand on a nos règles. Alors, enfin bon, bref. Mais oui, alors que c'est un petit peu l'hiver du cycle, remarque, hein, où les hormones nous jouent des tours. Si, ça marche. J'étais en train de réfléchir. Si, ça fonctionne tout à fait. Donc, donc je crois qu'on va renoncer au feu. Tant pis, on aura le feu pour le live TikTok, mais on ne l'aura pas. On l'aura pas là, mais sinon je vais pas réussir à démarrer le live correctement. Donc, Larimar, très bonne pierre, et là, à cette période où il fait froid, mais aussi à toutes les périodes, entre guillemets, les plus sombres, les plus fatigantes, en règle générale. Et le hibou est gardien de tout ça. Pourquoi ? Parce que le hibou, en fait, c'est vraiment l'animal qui t'accompagne dans la nuit, qui est un animal de changement, qui est un animal d'intuition et de sagesse, et qui... T'as rien loupé, ma poule, Lulu, parce que je suis en train de me centrer
et d'avancer sur mon live. Donc là, on était vraiment sur l'influence du Larimar, de la chouette et du nacre. Donc on est vraiment dans le... On est vraiment encore dans le tout début. D'ailleurs, c'est la nouvelle pleine lune prochainement. Oui, c'est le 15. C'est pour ça que le live TikTok, je le fais dans la foulée à 22h pour préparer et discuter de cette pleine lune en taureau. Voilà. Donc, voilà, Larimar et chouette. Donc, la chouette qui, dans les périodes d'hiver, dans les périodes sombres, va être le guide, le sage, un petit peu la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment la créature qui accompagne le changement. Ah oui, j'ai bien du noir, j'ai bien de la suie sur les mains, bon bah tant pis. Qui accompagne la mort aussi, parce que bah, pour la petite histoire, je sais pas si vous le savez, mais au Moyen-Âge, on avait très peur des chouettes et on les associait aux démons et à la mort, parce que les gens, quand ils perdaient quelqu'un, en fait, ils mettaient une bougie à l'entrée de la maison pour signaler qu'il y avait eu un mort, qu'il y avait un défunt. Et la nuit, en fait, cette petite bougie, cette lumière qui clignote, ça attirait les chouettes et les hiboux. Donc, les animaux s'approchaient des maisons. C'est comme ça qu'on les a associés à la mort. C'est aussi comme ça que ça a fait peur aux gens. Et donc, ça arrivait pour éloigner les hiboux que les gens... clous des hiboux ou des chouettes après sur les portes des maisons. De la même manière que pour plein d'autres raisons, on pouvait emmurer des chats aussi pour protéger du mauvais œil les maisons autrefois. Voilà un petit peu le folklore autour du hibou. En ce moment, demi-lune, le hibou nous guide à 360 degrés, oui, clairement, clairement. Pleine lune dans mon signe, cool. En pleine catastrophe perso, je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est la nouvelle lune en Scorpion, moi, il y a 2 semaines qui m'a bien secoué, mais pour le mieux. Mais ouais, le Scorpion, moi, je l'ai en Vénus dans mon thème astral et j'ai l'impression d'avoir du noir partout. Et j'ai bien ressorti que dans ma relation aux autres, j'étais en mode protection, en mode survie. C'était assez rigolo. Alors du coup, je vais remonter un peu le chauffage parce que le but du jeu, c'était aussi de baisser le chauffage. Donc voilà, le Larimar, ça va donc justement dans toutes ces périodes sombres où le hibou va nous guider. C'est ce que tu peux lire après si tu es allé voir déjà sur le site internet. Le Larimar, ça va être la pierre qui va permettre de garder de l'optimisme, qui va permettre de calmer les angoisses, de calmer surtout en termes d'émotions, surtout la peur et la colère. Qui peuvent justement naître suite à des moments de frustration dans les périodes les plus creuses. Donc c'est vraiment la pierre qui va apporter de la sérénité, de la clarté d'esprit. C'est une pierre qui est toute douce, c'est une pierre qui est super maternelle aussi. C'est vrai que j'en parle pas trop parce que c'est un registre qui me touche moins. Mais elle est vachement axée là-dessus aussi. Donc c'est vraiment la pierre qui va calmer la peur et qui va insuffler vraiment de la bonne humeur et de l'optimisme. Et le nacre là-dedans, eh ben, il avance à peu de choses près dans la même direction. Donc pareil, ça va être une pierre d'optimisme, ça va être une pierre qui va aider à gérer l'anxiété. Et comme toutes les deux elles sont bleu foncé, on est à fond sur, que je dise pas de bêtises, le chakra de la gorge. Donc on est aussi sur des pierres de communication, des pierres qui vont aider à avoir des relations plus favorables et à... c'est pas plus mal sans les notes aussi, hein. Ça oblige à avoir des efforts de mémoire, ça ira plus vite à Art to Play quand il faudra... Art to Play quand il faudra papoter avec tout le monde. Donc oui, et la nacre en particulier va être vraiment une pierre de créativité. Mais voilà, on est sur des bleus et on va vraiment être sur quelque chose qui va protéger le relationnel et faire en sorte d'avoir un relationnel efficace et de confiance. Et ça, c'est trop bien. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui me touche vachement. Tac, je vois qu'il y a déjà des réactions. Ok, je veux du Larimar, j'en ai clairement besoin là. Oula, je suis en plein dans ces cas de mauvaise période. Pire qu'un élastique sous tension. Ouais, bah c'est ça. Oui, je ramène la collection Art to Play. C'est pour ça que je voulais absolument la finir et que je voulais absolument faire le lancement avant Art to Play.
Et que je me retrouve à faire de live ce soir et demain à partir à 6h du mat, je vous raconterai après éventuellement. Donc oui, là, gros planning, les prochaines heures vont être bien intenses. C'est pour ça que tu me sens un peu crispée par rapport à d'habitude, moins détendue. Ça va bien se passer. Je vais me détendre, ça va le faire. En fait, je devais vivre dans un cercle de pierre. Ouais, on aimerait bien, hein, effectivement, être dans des cycles, dans des cercles de pierre comme ça, posé, reposant. Histoire perso à régler et heure de conduite pour le permis dans les prochaines semaines. Plein de courage alors, Alexandra. Trop bien. Ouais, donc phase de changement. Mais bon, après, rien n'est plus constant que le changement. Des changements, il y en a tout le temps. C'est le concept des lunes aussi. Ah, cool, mais je vais retrouver du monde à Art to Play. T'auras un deuxième cerveau à Art to Play. Ouais, au moins samedi. Merci Lulu, j'avoue que pour ça, ça va être cool. Cool. Jude, trop bien. Ok. Cool. Lucienne à la rescousse. Ouais, carrément. Courage en espérant que ça se passe bien. Oui. Non, les problèmes de camion, je les ai eu il y a 2 semaines. En plus, en fait, si je pars demain très tôt, c'est parce que justement, j'emmène mon véhicule au garage pour vérifier que ce qui a été fait à Lyon a été bien fait parce qu'il y a des petits bruits que je connaissais pas. Alors, c'est peut-être normal, c'est peut-être parce que les pièces sont neuves, c'est peut-être pas normal. Dans le doute justement pour éviter de me retrouver embêtée à Nantes comme ça a pu m'arriver, surtout qu'en plus je répète l'histoire. Euh, je répète l'histoire, je bois un café avec un pote demain midi, non, vendredi midi, et du coup, on va faire en sorte effectivement que l'histoire ne se répète pas, ce serait franchement fatigant. Je vois qu'il y a mon maquillage qui est parti parce que j'ai trop frotté, tant pis. Mais oui, non, le but du jeu c'est que ça se passe bien. Attends, encore un problème de véhicule. Alors oui, alors rapidement, Jude, je sais pas si tu avais vu les stories. Il y a 2 semaines, j'étais sur un festival à Lyon et au moment du retour, en fait, j'ai eu une panne de camion. J'ai cru que c'était un problème de batterie, mais au final, c'est l'alternateur qui fonctionnait plus. Et en fait, l'alternateur, c'est quand tu démarres la voiture et que tu appuies sur la pédale d'accélération, en gros, ça te vide toute ta batterie. Et moi, c'est ce qui est arrivé à mon camion. Donc les symptômes, c'est que la batterie réagissait pas, mais en fait, c'est que l'alternateur avait tout pompé. Et le petit bonus de cette histoire, c'est que quand j'ai récupéré le camion le mardi soir, j'ai pas réussi à faire 3 bornes, que le camion était de nouveau en rade. Donc j'ai eu à peine le temps de faire le tour du pâté de maison, de me rendre compte qu'il y avait un problème pour revenir au garage, parce qu'il y a une pièce qui avait dû sauter. Là, c'était au niveau de la direction, de la pompe d'alimentation ou de trucs d'huile de la direction. Coucou Anaïs. Et donc finalement je suis partie mercredi en milieu d'après-midi, mais la contrepartie c'est que ça m'a permis de sympathiser avec ma voisine de stand de là-bas qui s'appelle Céline, donc Atelier Zeluna, que vous avez dû voir passer dans les stories la semaine dernière, qui fait un travail de couture vraiment génial. Elle fait des petites capines champignons, des trucs juste trognons, des serre-tailles aussi. Enfin voilà, un univers vraiment fantastique. Donc ouais, le camion a priori est réparé. Demain matin, je pars dans mon garage d'amour pour juste faire une vérification. Et puis dans la foulée, je vais faire un coucou aux parents à Tours. Comme ça me fera pas beaucoup de route pour arriver à Nantes vendredi. Voilà le planning. Ça va encore faire des bornes. Donc oui, le but du jeu c'est que ça marche, j'ai plein de bonnes ondes pour le camion, j'ai la spell jar qui va fonctionner, et en fait la pièce qui a pété, il faut savoir que j'avais déjà rendez-vous pour la faire changer, c'est juste qu'il y a une pièce avant qui s'est abîmée aussi. Donc de base, j'étais censée plus ou moins pour ce problème-là aller voir mon garagiste, c'est juste que au vu du nombre de bornes que je fais, quand je prends un rendez-vous pour 2 semaines plus tard, visiblement les pièces lâchent quand même. Mais 2 semaines, je peux faire 2000 bornes. Donc forcément, ça use. Non, ça va pas se répéter, non, on va essayer d'éviter. On va toucher du bois, oui, plutôt que de le brûler, parce que là, visiblement, il voulait pas. Donc, on va faire ça. On va toucher du bois ou de la peau de singe, tout à fait. J'ai pas vu, effectivement, et on croise les doigts. Après, c'est pas grave, je sais bien qu'on peut pas tout voir, et qu'il y a, enfin, quand on est sur les réseaux, il y a tellement de stories, tellement de contenu, que voilà, je conçois très bien. Tac, juste je regarde s'il y a déjà eu des ventes sur la boutique, mais pour l'instant ça a l'air d'être calme. Ok.
Ok, ok. Donc la dernière fois, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez sur le sur le live de lancement. Donc oui, je peux vous réserver les bijoux. Je peux, mais le site internet étant ouvert et disponible, vraiment c'est les ventes sur le site qui vont faire foi, qui priment dans l'ordre chronologique des adoptions. Voilà, voilà. Alors, non, je crois que je vais la laisser comme ça fera vraiment sorcière, au moins on est dans le thème. C'est parti. Je vais vous présenter les créas maintenant qu'on a parlé de la symbolique du hibou, de la symbolique des deux pierres que je vous ai présentées. Je vais les mettre par couleur parce que pour pas mal de bijoux, j'ai fait les petites variantes acier doré, acier argenté. J'ai une petite dinguerie, un modèle tout nouveau à vous montrer. Enfin, deux avec les bracelets. J'avoue que sur les bracelets, j'y suis allée un petit peu vénère. Ils sont très chouettes, sans mauvais jeu de mots. Ils sont vraiment très cool. Par contre, vu que c'est du tissage, même moi j'ai fait péter le budget de ce que j'avais prévu en termes de matières premières et de bijoux. Donc c'est une collection qui va de 38 € à 140. Ouais, c'est ça le max. Et comme les designs sont des designs uniques pour la boutique, ça j'avoue que c'est ma petite fierté, j'ai pu vous faire deux créas ultra épurés, sans pierre. Hop, le petit pendentif là, que je vends tout seul et que vous pouvez mettre, à vous de mettre une chaîne ou un cordon. Si vous avez déjà ça à la maison, bon après sinon je peux vous en fournir. Et les petites boucles d'oreilles vraiment toutes simples, ça je le fais pas d'habitude parce que que ça vienne de chez moi ou d'un autre collègue en fait. Vu que des fois on a les mêmes fournisseurs, je trouvais que ça n'avait pas trop d'intérêt. Mais comme là, on est vraiment sur un design créé pour la boutique, je vous ai créé ces deux petits bijoux ultra simples, ultra épurés. Donc le pendentif, je vous l'ai mis à 38 € si j'ai bien les prix en tête. C'est ça. Et les boucles d'oreilles, elles sont à 47. Donc ça permet aussi de faire des bijoux les plus abordables possibles. Et je vous cache pas que le fait... J'avais peur que mes créations soient plus chères du fait de faire designer mes motifs, mais en vrai, pas beaucoup plus. Et là, je commence à avoir très, très, très envie d'avoir que des designs uniques pour la boutique. Sauf symboles particuliers comme les... comment ça s'appelle, comme les nœuds de sorcière ou des choses comme ça, où là, bon, pour leur donner de l'allure, on va dire, c'est pas évident. Quoique j'ai quand même un spécialiste du mouvement sous le coude. Mais voilà, dans l'idée, ce serait très chouette. Ce serait vraiment très cool. Alors, je vois que j'ai eu des réactions. Et on dira merci chérie, bah oui. Bah oui, bah oui. Ah mais je suis trop fière. Les bracelets sont très chouettes, merci. Vu comment c'est la dèche niveau finance, je vais attendre un peu, je pense. Ça marche. Ah oui, alors du coup, sur le site, en événement, partout, vous avez le PayPal en 4 fois. Et après, il y a l'application Alma qui vous permet de choisir en x2, x3 ou x4. Alma, si je dis pas de bêtises, il faut un minimum de 50 € pour que ça déclenche les paiements en plusieurs fois. Par contre, PayPal, je suis pas sûre qu'il y ait de minimum. Et ça peut être vachement avantageux. Hop, et là, on était sur les histoires autour du camion, donc c'est bon. Donc ouais, merci Ben pour les designs, je suis vraiment trop contente. Et merci aussi, je sais pas si vous l'avez vu dans le réel, mais c'est merci le cerf noir qui m'a permis de trouver l'entreprise qui m'a fait les découpes, parce que de juillet à octobre j'ai rien trouvé.
J'ai fait des devis en Picardie, j'ai fait des devis à Paris, j'ai cherché sur internet et en fait j'avais affaire à que des industriels qui ont des très grosses machines et qui peuvent faire des découpes uniquement des grosses découpes d'industrie. Donc même sur de l'acier, même s'ils pouvaient travailler de l'acier assez fin, donc à moins d'1 mm d'épaisseur, et bah à chaque fois pour mes pièces faire tout ce qui était creusé, ils avaient pas le matériel pour. Voilà, ou alors ça me coûtait un bras et demi et j'en ai besoin pour crafter après. Donc, du coup, j'ai pas donné suite et j'ai fait bosser une entreprise en Angleterre que beaucoup de créateurs, à laquelle beaucoup de créateurs font appel visiblement. Donc j'étais assez contente, assez ravie. Hum. Tu peux faire ta propre version quand même. Oui, je crois que c'était ça que je disais. Du coup, une très belle idée d'avoir tes propres designs. Bah oui, ça fait des créas encore plus uniques. Et début décembre, je vais faire un stage de joaillerie avec ces 8 bijoux, je crois qu'elle s'appelle Aurélie. Il y aura des stories aussi à ce moment-là. Et là, ça va vraiment être pour travailler la cire perdue et tout un tas d'autres trucs. Très sympa. Très, très, très sympa. On a. Waouh, 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 waouh. On a hâte du prochain visuel. Alors, attends. Laisse-moi présenter mes hiboux. Moi aussi, je suis partie sur les collections d'après. Mais on va y aller tranquille avec les hiboux. Surtout que la prochaine fois que je relance vraiment quelque chose, ce sera Jardin des Simples. On sera que sur du bijou simple et puré pour alimenter le site en collection permanente. Donc on sera pas sur un gros lancement comme ça. Et là j'avoue que 2 gros lancements de 2 grosses collections en l'espace de 2 mois. Alors c'est cool, hein, moi je suis hyper stimulée et tout, j'aime beaucoup, mais alors quand je te dis qu'à 19h j'étais en train de finir le site web, c'est pas agréable. En termes de stress, c'est pas agréable. Donc voilà, adoption possible de manière, on va dire, permanente sur le site. Il y a ce petit bijou là. Donc en fait, je les fabriquerai au fur et à mesure des commandes, ces petits pendentifs. Des petites chouettes là, j'en ai 25. Donc si éventuellement vous avez des idées de projets avec d'autres pierres, ce sera aussi l'occasion de me demander. Vous risquez de les voir apparaître en fonction des adoptions qui auront lieu autour de cette collection à Larimar. Selon le succès, vous verrez peut-être des chouettes traîner un petit peu ça et là sur le site, sur les stands, en édition limitée ou en pièce unique aussi. Mais là, le but du jeu, c'est vraiment d'alimenter le Larimar pendant 2 mois. Alors, je vois que ça se balade sur le site en même temps. J'hésite juste entre les boucles d'oreilles finesse et la perle boucle duo. Ouais, elles sont toutes les 3 très très cool. C'est pas les mêmes styles. En plus, ça tombe bien, c'est dans l'ordre où je voulais parler de ces bijoux-là. Partir sur les choses relativement épurées et puis après aller sur les bijoux un petit peu plus travaillés. Donc, on va y passer tout de suite. Je pense que je vais te faire du sur-mesure pour moi. Ça marche, Lulu. Faut juste mettre de côté des perles de Larimar, petites et moyennes, et de perles. Eh ben écoute, on aura certainement l'occasion d'en parler dans 2-3 jours. Toi, tu viens me voir samedi. Donc ouais, art to play, on verra ça à ce moment-là. Carrément. Carrément, carrément. Donc ouais, petit médaillon avec Bélière. Alors est-ce que je peux vous l'enlever? Parce que le but du jeu aussi, c'est que vous puissiez les voir. Voilà. Tac. Donc t'as la petite Bélière qui est juste en haut là. Si ça veut bien faire la netteté, voilà, qui permet, alors j'ai les mains toutes vertes parce que j'ai refait ma coloration aussi, qui permet d'accrocher, hop, la petite chouette, et ça, c'est un motif que vous avez vu et revu sur une présentation que vous avez vue et revue sur les précédentes photos et vidéos. Et les boucles d'oreilles, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est mis. Elles sont très très cool. Donc le médaillon, pour ceux qui arrivent, je le propose à 38 €. Et gardez-les bien dans leur petite boîte, les bijoux. Même s'il n'y a pas de pierre dessus, ça les protège, ça évite que ça vienne abîmer éventuellement d'autres bijoux que vous avez déjà, si vous avez les grosses boîtes à bijoux dans lesquelles on mélange tout. Hop là. Mais pas sûr, je prends le bracelet, je le trouve bien fait. Merci Alexandra. Hop. Ça veut pas. Tac.
Et du coup, les boucles d'oreilles à 47, entièrement en acier inoxydable du coup. Je vais devoir y aller malheureusement, mais je regarde la vidéo en live encore. Merci pour tes belles créations et ton travail remarquable, Ariane. Ça marche, Ariane, bah des bisous. Et puis oui, bah si tu mets ce live en fond, ça te permettra d'avoir au moins le son. Et puis après, t'as le replay sur YouTube. Donc il y aura... Oh, et Ariane, j'ai une très bonne nouvelle. Je serai à Damary-Lélis. Juste après Art to Play, j'ai été repêchée sur un désistement. Il y a une convention geek à Damary-Lélis. Et j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais je vais faire une date en région parisienne. Et je suis contente parce que j'en avais pas de prévu. Donc voilà, Ariane, si t'es encore là, sache que bah, sinon tu recevras le mail pour en parler. J'ai eu l'information ce matin entre deux photos où je préparais les visuels pour enfin, les visuels photos pour cette collection. Voilà. Donc les petites boucles d'oreilles, elles donnent ça. Je peux peut-être me rapprocher, je suis en train de penser parce que hop, pas bien là. Hop là. Alors voilà, ça donne ça, accroché aux oreilles. On est sur le mystique à fond. Et j'ai vu d'ailleurs que Rune de Chêne dans ses vêtements avait aussi parlé du hibou. C'est très très chouette, donc bah, je me suis inspirée. Non, j'ai combiné toutes les sources que j'avais retrouvées. Il faudrait que je fasse une photo avec son t-shirt de l'esprit de la chouette et avec moi mes chouettes mystiques qui sont qui sont ton guide dans l'obscurité. Hop là, et c'est vraiment très chouette. Trop belle nouvelle. Bah, contente que ça te fasse plaisir, Ariane. Des bisous. Et à très vite. Hop là. Vous êtes des amours. J'aime trop recevoir tous vos petits messages. Et maintenant, on va attaquer sur justement les boucles d'oreilles dont vous m'avez parlé. Donc, le modèle finesse que vous commencez à connaître parce que je l'ai fait en cornaline. Parce qu'il est présent sur le stand aussi. Mais qu'effectivement, je le sortirai officiellement pour toutes les pierres que j'ai. Seulement au mois de mars. Donc c'est pour ça que c'est bien de venir voir un petit peu ce qui se passe en live. Alors, à chaque fois, sur le modèle, sur ces modèles-là, donc finesse et duo, à chaque fois j'ai travaillé acier inoxydable doré ou acier inoxydable argenté. Argenté en haut, doré en bas. Là, la luminosité est top. Parce que je sais que des fois, sur certaines photos ou vidéos, on peut se poser un peu la question. Donc, je vais mettre une dorée d'un côté et une argentée de l'autre. Hop. Pour que vous ayez un peu une idée du rendu. Hop là. Voilà. Tac. Donc, ça tombe tout doux. C'est super léger. C'est pas très lourd. Et sur le modèle finesse, on est toujours à 45 €, même si c'est du Larimar. Elles sont où? Elles sont plus bas. Voilà. Hop. Et même sur la nacre bleue, donc la nacre bleue, je vous l'attrape juste là, qui est vraiment très très chouette. Sur la nacre bleue, le modèle finesse, tu le retrouves aussi en doré ou en argenté. Les perles sont un tout petit peu plus petites, donc tu vas voir que c'est légèrement raccourci par rapport au Larimar. On est sur une perle un peu plus grosse. Voilà, pour donner à comparaison. C'est super léger, c'est pas très lourd. Justine 2024. Pour un nouveau slogan. Mais oui, mais l'art de la répétition, tu sais. Je me rends, bah, tu t'en rendras compte samedi. C'est important de répéter et d'utiliser des synonymes parce que des fois, il y a des mots qui font plus écho en fonction des gens. C'est pas forcément, enfin c'est pas du tout même, tu vois, prendre les gens pour des nounous, tu vois, surtout pas. Mais c'est vrai que il y a des gens, ils vont être interpellés par léger, d'autres par pas très lourd, et je te jure que ça peut faire une différence. Et tu te rends compte à la manière dont les gens te répondent, à la manière dont les gens te répondent. Waouh. Elles sont belles, les modèles finesse, c'est clairement mes préférés. Et c'est pas léger, et en plus, c'est super léger, et en plus, c'est pas lourd. Là, si on ajoute les deux, ça devient n'importe quoi. Hop, et du coup, on va passer au doré, et puis je vais pouvoir comparer le... Oh, quoique. Non, on va laisser une argentée et une dorée en termes de longueur, vous avez déjà vu. Hop.
Et hop, que je les remette bien dans leur petit boîte. Donc ouais, le modèle finesse, j'arrive à le faire à 45 €, quelle que soit la perle. C'est vrai que vu qu'il n'y a qu'une seule perle, c'est vraiment le temps de craft. Et à chaque fois, en fait, ce qui prend du temps, c'est les chaînes. Couper de la chaîne ou le tissage, du coup, pour le bracelet, je sais même plus comment je l'ai appelé. Bah, je l'ai appelé gardien aussi, je crois. Non, ou duo. Je l'ai appelé gardien. Mais ouais, tisser les perles, bah, dans la guilde des voyageurs, on a Atelier Magena qui fait que ça, du tissage. Et c'est vrai que ça prend un temps fou. Moi, j'en ai fait il y a très longtemps avec la folie des perles Swarovski. Donc, c'était très très chouette, mais c'est vrai que ça prend un temps fou. Et là, refaire ce bijou-là, donc qui est tressé au fil de câble en acier inoxydable. C'était super cool, moi j'ai adoré faire ce modèle, mais c'est vrai que résultat des courses, beaucoup de matières premières, beaucoup de temps, gros kiff créatif, j'avoue que je suis sortie de ce que je faisais d'habitude, donc moi j'ai adoré. Oh putain, je suis bleue. Et puis voilà, résultat des courses, ça budgétise un petit peu plus. Hop, Anaïs, des bisous, on se voit peut-être ce week-end. En tout cas, je dois y aller. Hâte de voir la suite sur la diffusion du live. Ouais, donc YouTube, tu retrouveras le replay. Tu fais toujours de merveilleuses créations. Merci, ma belle. Si j'ai bien compris sur le site, la paire duo est constituée de deux mêmes pierres que la paire à perles uniques, Larimar et nacre bleu. Alors, attends. Il y a pas de pièce unique au sens strict dans cette collection. C'est-à-dire que sur les événements, en fait, toutes les créations que tu vois là, elles seront adoptées et je les refabriquerai au fur et à mesure, sauf... et je les refabriquerai au fur et à mesure, au gré des commandes sur le site. C'est-à-dire qu'en événement, tu vas voir le stock diminuer, mais que sur le site, jusqu'au 31 décembre, en gros, tu pourras les adopter et après, tout ce qui sera hors stock restera à jamais hors stock. Voilà un peu l'idée. Il n'y a que les bracelets, justement, vu que je disais qu'ils mettaient beaucoup de temps à faire. Là, j'ai déjà des commandes à envoyer déjà pour Noël, j'ai des devis à faire et tout, donc les bracelets, vu que ça me prend quand même pas mal de temps, je sais pas dans quelle mesure ce sera opportun pour moi d'en refaire, donc ça c'est à la réflexion. Donc la paire de boucles d'oreilles duo, j'y viens pour répondre à ta question aussi sur les pierres. Tu as deux perles de Larimar, c'est les plus claires, blanche, bleutée, bleu ciel. Et tu as une perle de nacre au bout. Donc, hop, boucle d'oreille duo, elles sont à 55 celles-ci. Hop là, hey, saute, voilà. Donc, les deux perles du haut, tu es sur du Larimar à chaque fois. Donc, vu que c'est un bijou que je suis amenée à refabriquer, les perles peuvent aussi légèrement changer de couleur à chaque fois. Et la perle la plus foncée en bas, tu es sur la perle d'eau douce bleue. D'où le duo. Effectivement, il y a 3 couleurs, mais il n'y a que 2 pierres. Je pense avoir répondu à ta question. Je suis contente de voir des créations bleues. C'est quand même ma couleur préférée. Top 1 avec le rose. Oui, oui, je sais que le, le rose et le bleu pour toi, c'est... comment dire, sont très proches et sont sur un pied d'égalité. Donc c'est vraiment très très cool. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question, Alexandra? Parce que ouais, vraiment, je pense avoir compris, mais j'avoue que j'ai quand même un petit doute. Hop là. Et moi, je suis curieuse de savoir si vous êtes allé vous balader sur le site et tout, si vous avez déjà des créations préférées. Là, je vois que les bracelets vous plaisent bien. Et je suis enchantée. Je vais faire des infidélités au quartz rose. Fichtre, comme quoi tout arrive. Bah déjà, avec le grenat, t'avais fait des infidélités au quartz rose. Hop là.
Alex, si jamais je vois ta réponse, je te répondrai. Enfin, si tu me dis que tu as bien compris. Ah oui, il faut que je vous les montre, il faut que je les essaye. Parce que bon, c'est bien mignon de les voir bouger en live ou de les voir sur le site, mais au final, ça vous... j'ai pas eu le temps de faire un petit body paint sympa pour animer la collection. J'ai quelques idées, mais en attendant d'avoir le temps... Hop là. En attendant d'avoir le temps, voilà. Oui, et mon choix est fait pour les boucles d'oreilles. Ok, et du coup, doré ou argenté, Alexandra? Après, comme c'est vrai que comme c'est un bijou que je peux refaire, ça me permettait aussi de d'être moins stressée sur les commandes et le timing. Ça vous permet d'aller sur le site, les frais de port sont inclus dès que les commandes dépassent 39 €. Il n'y a pas besoin de rajouter de frais de port, du coup, ça, faut en profiter, même si des fois, ça peut faire 2 ou 3 commandes de suite, c'est pas grave, moi je sais, je vous les mets toutes dans un colis, mais au moins, ça permet d'avoir son caprice tout de suite. Je médite sur l'achat d'un collier pendule en Arimar, autant te dire, une révolution, le grenat, je le porte avec le quartz. Là, ça va remplacer. Oui, c'est vrai que du coup... Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œufs argentés. Vu que les chouettes, je pouvais pas les faire en doré. Sinon, ils me les proposaient en laiton. Et moi, laiton pur, je sais que ça bouge un peu, donc j'avais pas envie. Je sais pas comment ils font pour faire de l'acier doré, pour que le doré tienne aussi bien. Je sais que naturellement, l'acier inoxydable, c'est pas doré. Donc, j'ai toujours pas compris comment ça marchait. J'ai hâte de tester l'acier rose aussi. Ça, ouais, rien que d'y penser, ça me fait bien kiffer. Argenté. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bah, dès que je reçois ta commande sur le site, je te les mettrai de côté. Mais ouais, je pense que cette modalité de faire des créations, des caprices qui sont dispo, renouvelables, mais dispo pendant, bah là, juste 2 mois, les mois d'hiver par exemple, ça me correspond assez bien comme format et c'est plus facile à gérer pour moi sur les festivals et sur les conventions. Parce que les pièces uniques sur les festivals, c'est vrai que j'étais beaucoup à regarder s'il y avait des ventes. Et bah, passer du temps sur le téléphone s'il y a des gens qui regardent un petit peu ce qui se passe, j'avoue que moi j'aime pas trop cette présence-là. Je préfère être debout derrière mon stand et puis parler aux gens que derrière le téléphone. Donc bracelet gardien et boucle d'oreille du haut en argenté. Donc si je comprends bien, c'est full argent. Hop, celui-ci. Et puis alors en plus, dans les boîtes, il rentre trop bien. Hop. Donc ça pour toi, Alexandra. Ok. Bon bah ça roule. Ça roule, ça roule. Bah, le bracelet, vu que tu m'en parles, il est à 140 €. Je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop, il a une petite chaîne d'extension là justement pour que ce soit plus facile aussi. Ça c'est mes retours d'expérience de quand je travaillais avec le cristal Swarovski sur les bijoux tressés. Hop. Ouais, la petite chaîne d'extension permet, enfin au niveau du mousqueton, vraiment ça permet d'attraper le mousqueton et d'être à l'aise avec. Hop là, et voilà. Il rend vraiment super bien. Et alors le doré en mode bijoux de Noël, on va les mettre à côté, ça vous permettra de bien comparer aussi. Parce que si je commence à le mettre sur l'autre poignet, je vais pas y arriver. Déjà que je vous ai fait tout un sketch avec la cheminée que j'ai pas réussi à allumer, voilà. Hop. Donc vous avez le doré qui est juste là, le argenté qui est juste en dessous. Si vous avez envie de lumière, le doré il est juste incroyable, parfait pour les fêtes. Si vous aimez les choses un peu plus discrètes, c'est vrai que le argenté sera un peu plus approprié, le doré il pète. Il se voit, il est incroyable. Et à chaque fois sur les deux bijoux, il y a la petite chaîne de réglage. Hop. Voilà. Il y a la petite chaînette de réglage si vous avez besoin de le faire un petit peu plus grand. Il s'adapte à toutes les morphos. Voilà, ça c'est vraiment très chouette. Je vous dis, ça a été un gros kiff. Et ouais, sur ce bijou-là, les perles claires sont en larimar et les perles foncées sont en nacre du coup. Cette fameuse nacre bleue. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire sur cette nacre bleue. En fait, le gars m'expliquait que pour faire les perles d'eau douce, donc c'est de la culture de perles. Et en fait, on vient mettre un petit morceau de sable ou un petit morceau de coquille dans des petits bivalves d'eau douce. Donc ça peut être des... Comment ça s'appelle?
des petites palourdes, où il y a quelques rares espèces de moules d'eau douce aussi qui existent. Donc tu mets ça à l'intérieur. Donc elles, en fait, c'est comme ça qu'elles vont fabriquer de la nacre pour se protéger. Et si tu veux les colorer, en fait, tu rajoutes un colorant avec ton insert et ça va colorer la perle dans la masse, vraiment. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait eu une erreur sur un mélange pour faire un bleu ou un violacé, je ne sais plus exactement quoi. Et donc, ça a donné une teinte qui était vraiment unique. Et moi, quand je les ai vus, j'ai fait waouh. Parce que des bleus, t'en verras des incroyables, intenses, t'en verras des plus clairs, et vraiment des couleurs que les... Je sais pas comment on dit... que ceux qui font les cultures de perles maîtrisent. Mais celui-ci, par le biais d'une expérimentation, d'un loupé, ça a donné une teinte qui est vraiment très particulière. Et là, j'ai la lumière blanche qui est juste autour pour vous donner une idée. Sur les photos, on voit bien aussi sur le site et sur les stories. Et vraiment, non, vraiment, on est sur une couleur très très particulière qui, on sait pas trop selon la lumière si c'est un petit peu gris, si c'est un petit peu bleu, s'il y a des reflets violets. C'est, enfin voilà, je suis tombée amoureuse. Je pourrais vous en parler des heures pour vous redire juste la même chose en fait. Donc je vais passer à la suite. Mais vraiment gros gros kiff sur ces perles là. Et ouais, il devait avoir une dizaine de fils de perles, le gars. Et moi, j'en ai pris 2 ou 3. En me disant, bah voilà, si j'en ai trop pour ma collection, je serais contente de pouvoir proposer d'autres choses après. Mais c'est à moi. je veux. Un petit peu comme vous avec mes créations. Là, c'est pour moi. On est sur quelque chose d'unique. Je veux faire mes collections avec, quoi. C'est... Enfin, ouais, délirant. Délirant, délirant. Ok, donc toutes les petites boucles d'oreilles épurées, je vous les ai montrées. Celles qui sont sur chaîne, 45 €. Celles qui sont comme ça, 55. Le bracelet, 140. Et du coup, je vous parlais tout à l'heure des chouettes épurées. Et ben, je vais vous parler des chouettes un petit peu plus travaillées. Et celle-ci, je me suis fait kiffer aussi. J'ai créé un modèle qui est vraiment passé... presque inaperçu cette année, où je reprenais un petit peu ce style de montage là, mais avec le symbole du nœud de sorcière. Et c'était, bon, je dois en avoir un en pierre de lune que je garde pour l'année prochaine. Hop là. Donc oui, là où ça va loin, c'est qu'il y a déjà les chevalières en pierre de lune qui sont prêtes pour dans un an. Hop là. Voilà. Tac. C'était ce modèle-là qui était très chouette. Bah là, il y a le prix dessus. Celui-ci, il était à 89. Parce que la pierre de lune, c'est quand même un peu plus cher. Hop là. Là, je vous l'ai fait à 69, je crois. Ouais, c'était ça. C'était ça le bon prix. Hop. Donc, c'était ce modèle-là que vous avez peut-être vu passer cette année, cet été. Et je reprends cette idée de modèle, en fait, ici pour les chouettes. Hop. Et ouais, j'ai des idées un petit peu vénères pour l'hiver prochain. Donc soit je fais plus souvent des collections comme ça, des petites collections capsules, soit il va falloir que je m'arme de patience et d'organisation. Alors, la version Larimar et la version Nacre. Et après, en plus, on pourrait même imaginer des mixtes, vu que je vous ai dit que ça c'était un bijou que j'allais fabriquer juste au gré des commandes pendant 2 mois. Hop, c'est quelque chose que je me sens capable de faire en plus des commandes de Noël. Hop là, donc ça va être vraiment très cool. Voilà. Alors, est-ce que vous préférez avec la grande perle? Est-ce que vous préférez avec la petite perle? Est-ce que vous préférez parce que c'est bleu foncé? Est-ce que vous préférez parce que c'est bleu clair? Ou est-ce que vous kiffez parce que c'est mélangé? C'est vrai que j'ai pas proposé de mixte, j'ai vraiment fait 2 annonces de fiches distinctes. Et donc elles sont à 69 €. J'ai un doute sur le prix de ces boucles d'oreilles là, vu que j'avais eu besoin de les mettre à 89 pour
Euh, Pour les autres pierres, ouais, non, non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On est bon, on est bon. Alors, est-ce que c'est que je vois plus les commentaires? Oui, c'est ça. Les deux, on aime les deux, assorti, pas assorti. Dommage que je puisse pas pour le bracelet. Ouais, c'est vrai que toi, les bracelets, c'est vraiment pas ton truc. Ah oui, mais attendez, mais il y a trop de commentaires que j'ai pas vus. Tac, tac, tac. Ils sont si beaux, dommage que je ne puisse pas pour le bracelet. Ça, j'ai vu, je suis amoureuse. Ok, les bracelets, ok. On aime les deux assortis ici, c'est bon. Bisous, Sandrine. Hop là. Et oui, plus ça va et plus mes collections sont entièrement en acier inox. C'est pour ça que j'avais pas envie de travailler avec le laiton non plus sur les découpes dorées. Voilà. Je sens la fatigue qui me caille, mes chouchous. J'en suis navrée. Je sais que je suis beaucoup plus dynamique d'habitude sur les lives. Hop. Et ben on va passer au collier. Et puis, ouais, c'est vrai que j'avais quelques créas un petit peu uniques. Alors, je me suis habillée en marron parce que dans ma tête, le marron et le bleu, c'est des couleurs qui ressortent bien ensemble. Mais là, moi, la luminosité sur mon écran me permet pas trop de le voir. Donc, tant pis, c'est du détail. Alors, le collier gardien. Petit hibou gardien avec son Larimar anti-colère et full optimisme. Et, hop là, et ces jolies perles de nacre. Ça, jolie perle de nacre. Donc là, pareil, pour ceux qui posent la question, en fait, c'est simple. La nacre, sur cette collection-là, ce sera toujours cette perle-là, bleu foncé. Et toutes les autres, qu'elles soient blanches, bleu clair, légèrement turquoise, on sera systématiquement sur le Larimar. Comme ça vous permet de savoir, à chaque fois, la nacre dans cette collection-là, on est sur le bleu foncé. Lulu, tu me dis, ce n'est pas moi qui vais aller contre le fait que tu fasses plus d'argenté, ma peau n'aime pas le doré. Ça marche. Mais le doré, c'est sympa, ça met de la lumière. Et puis alors, moi, je sais que sur mes bijoux perso que je porte au quotidien, j'aime bien mélanger doré ou argenté. Donc c'est pas un problème non plus. Perso, en tout cas. Mais c'est vrai que bon, bah après, c'est les goûts, les couleurs, donc... donc on peut pas aller à contre-courant. Donc voilà comment tombe celui-ci. Donc 82 € avec les perles sur le côté, la version asymétrique, la petite chaîne de réglage derrière. T'as toujours ta bonne humeur. Ouais, et j'avoue que même avec mes péripéties de camion, j'arrivais... Enfin, c'était pas drôle, voilà, ça me rendait pas heureuse d'avoir mes problèmes de camion, on est bien d'accord. Par contre, j'étais pas non plus au bout de ma life. Ouais, il m'en faut beaucoup pour craquer. Il y a 2 ans à Nantes, quand j'ai... ouais, c'est ça, 2022. Quand Titine, ma toute petite voiture, la toute première, quand elle est morte, il a fallu attendre 1h du mat, alors qu'elle est morte vers 14h, pour que je craque et que je lâche 3 larmes en mode mais de toute façon j'ai ma convention à faire et go quoi, allez au lit et on repart. Mais ouais, il m'a fallu un moment. Et moi je l'éteins le doré. Oui, tu m'expliquais la dernière fois une histoire de carnation un peu plus rosée, un petit peu plus, je sais plus exactement, mais qu'au final c'était ça qui faisait que ça rendait aussi les autres couleurs plus lumineuses. Mais oui, de toute façon, je vois bien moi aussi hein, que dans mes capricieuses, j'ai beaucoup de personnes qui préfèrent quand même le argenté. Et que quand il y en a qui aiment le doré, elles sont contentes d'en voir. Mais c'est vrai que éventuellement, ça va attirer le doré parce que ça brille. Donc ça peut dire aux gens, ah tiens, c'est joli. Mais c'est pas pour autant que ça va être la couleur de prédilection. Donc voilà, si vous voulez jouer de hibou gardien et de hibou gardien en mode vous aimez les hiboux gardiens,
à fond. Vous pouvez tenter cet ensemble-là, donc soit avec le Larimar, soit avec le Larimar, soit avec la nacre. Et donc les deux sont assez chouettes. Il y a 40 cm de tour de cou à chaque fois, enfin 41, 42. Ah putain, c'est ça les infos que j'ai pas mis sur le site. C'est pour ça que le live est très bien. Faudrait que je le note. Je vous dis, ça a été hyper rush. J'avais tellement envie que la collection soit officiellement lancée pour pouvoir la présenter à Art2Play. Que je pense que vous risquez d'être quand même nombreux à regarder le replay. Alors, où est-ce que je peux noter ça? Oh punaise, oui, puis j'avais des créas à finir. Collection gardien, collier, mettre la longueur. Et sur les boucles d'oreilles aussi, d'ailleurs, je suis en train de penser. Et sur le bracelet aussi, je suis en train de penser. Surtout, en fait. Bah, ce sera certainement mon activité d'entre-deux live. Ouais. Et sur le poids des boucles d'oreilles, elles sont toutes ultra légères. C'est vraiment cool. C'est vrai qu'on doit être sur de l'acier à 5 ou 7. Et ça fait clairement la différence. Hop, alors la suite. Tac. Hello tout le monde, bienvenue. Je vois qu'il y en a qui se connectent. Trop chouchou. Oh là. On dirait moi samedi, il a fallu que ma chaudière lâche et que je sorte d'une semaine de merde pour faire une crise de nerfs. J'ai pleuré pendant un quart d'heure. Oui, non, mais c'est ça en fait, c'est que les nerfs finissent par lâcher. À un moment donné, ça va et toi? Ça va et toi, Nicolas? Les nerfs finissent par lâcher, mais quand il y a la gestion à faire, en fait, ça va. Et moi, j'avoue que j'étais hyper surprise. Alors lui, c'est pareil, il faut vraiment que je vous prenne les visuels, que je vous fasse un shooting comme j'avais fait pour la collection d'automne, parce qu'il est super joli. Et sur le site, heureusement que vous avez déjà vu des créations comme celle-ci, parce que sinon, on se rend pas très compte de comment elles tombent. Mais ouais, c'est... Et puis, c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer de la logistique et du matériel que des fois de gérer de l'humain. En fait, de gérer mes émotions par rapport à des choses comme ça. Oh là là, il est cool. Je l'avais pas essayé encore, il est très chouette. Hop là. Hey coucou, il y a du beau monde qui se connecte, c'est chouette. Hop là. Donc ouais, celui-ci, il est vraiment très chouette, très cool, très sympa, très tout ce que vous voulez. Hop. Et c'est vrai que c'est le premier que j'ai terminé pour pouvoir présenter les tout premiers visuels. Oh ouais, je découvre avec vous ce que ça donne. Je vais peut-être m'en faire un. Je vais peut-être m'en garder un comme ça. Bleu tout doux là, il est très chouette. Vraiment des couleurs très très sympas. Et donc pareil, toujours en nacre, ça va être les perles bleu foncé. Le Larimar, ça va être les deux bleutées ou blanches sur le côté. Et ce caprice là, c'est celui que j'appelle le collier glam parce que je trouve que c'est très glamour et très sexy d'avoir ça. Alors l'hiver avec quelque chose, ben même là, hein, ça rend très bien. Avec quelque chose de plus remonté, d'un peu plus col roulé avec la chaîne de réglage, tu sais, tu l'ajustes un petit peu, tu le mets confort et ça te permet de toujours avoir ce rendu là, ça habille bien et avec un joli bustier, un joli décolleté, ça tombe pile entre les boobs là et je trouve ça, en fait c'est ça que je trouve très 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 sexy et pourtant j'ai pas beaucoup d'arguments mais j'ai vu des nanettes avec des jolis, je sais pas comment dire, un joli petit sillon là. Et c'est vrai que quand tu vois les colliers pendules ou ce bijou-là plongé dedans, c'est juste trop beau. Donc voilà, mais mon rapport à la femme est à fond dans, dans les choses très dentelles, très sexy, très glamour. En photo, on appelle ça boudoir aussi, j'adore. Moi, c'est ça que je vais trouver beau en fait. Et c'est pour ça que j'aime travailler comme ça et sur des bijoux qui m'inspirent comme ça. Hop là. Hop, désolé du bug sur le téléphone quand j'ai envoyé le message. Il n'y a pas de souci. Mais je suis la reine du bug et de la catastrophe, donc il n'y a aucun souci. Et je souhaite être détrônée d'ailleurs. Je préférerais avoir des
des qualités dans autre chose que ça. Ma reine la bonne fée est pas toujours équitable et clémente. Hop. Donc ouais, je sais pas trop ce que vous pensez de ce modèle. J'en avais crafté un en malachite que j'ai jamais présenté encore en festival. Sur le live qui parlait de la malachite. Je sais plus du tout à quelle date je l'avais fait. Et c'est vrai que c'est un modèle qui plaît bien. J'en avais fait 4 pour tester. Pareil cet été. Et à chaque fois, il a rencontré un super succès. Donc c'est un bijou qu'il faut que je pense à refabriquer régulièrement. Et ensuite, vous avez les colliers pendules. Donc, encore une fois, hein, que de l'acier inoxydable, que ce soit doré ou argenté. Et vous avez on va dire un long collier pendule avec le duo Larimar et Nacre. Et vous en avez un plus court uniquement en Larimar. Et là, ils sont tous les deux à 115 €. J'ai été à la fois contente et surprise, hein, je vous dis, que en fait, le Larimar est une pierre chère. Le fait d'avoir fait la collection en cornaline pour l'automne, la cornaline qui est un peu plus abordable, comment dire, je m'exprime très mal. Les bijoux en cornaline, les colliers pendules étaient déjà à 115 €, alors qu'ils sont, ce modèle-là, en gros, il est à 105 dans la boutique. Donc il n'y avait que 10 € de différence. Déjà, j'étais contente, c'est pas énorme. Quand j'ai vu que j'utilisais du Larimar, ah oui, mais non, mais entre guillemets, il n'y a rien qui va dans ce que je dis. Quand j'ai vu qu'il y avait du Larimar et que j'avais les chouettes sur mesure à faire, j'ai cru que ces créations seraient, du coup, plus chères. Et en fait, finalement, à 115 €, ça marche. Donc j'étais surprise et contente à la fois de ne pas avoir besoin d'augmenter systématiquement les prix, parce que j'avoue qu'à un moment donné, c'est aussi pour ça que je vous propose des bijoux plus simple et plus épuré, c'est que le montage, les pierres et tout ça, c'est du temps. C'est un budget de matières premières aussi. Et que je suis vraiment contente de rester dans des prix que vous connaissez en fait. Alors, collier pendule, je veux. Alors attendez, je vois qu'il se passe des choses. Il se passe des choses, il se passe des choses, il se passe des choses. Qu'il est beau celui-ci, il est beau. Après, tu fais quel festival en général et dans quelle région, département? Alors, je suis à Nantes pour Art to Play, là, ce week-end, samedi, dimanche. La semaine d'après, je ne l'ai pas mis sur le site encore parce que j'ai eu la réponse seulement ce matin. Je suis sur une convention geek à Damary-les-Lys dans le 77, en Seine-et-Marne. Et ensuite, je suis encore en Seine-et-Marne dans le 77 sur une convention tatouage sur le week-end. Ah oui, c'est vrai que je vais faire que ça en fait. Trop cool! Sur le week-end du 30 novembre au 1er décembre. Voilà, donc je fais 44, 77, 77 sur 3 week-ends de suite. Et si t'as le moindre doute, t'as le calendrier, t'as une page événements où je te fais état des lieux de mes événements. Alors, il y a octobre écrit en gros, mais si tu scrolles un peu, tu tombes sur le mois de novembre et il manque juste la convention de Damary-les-Lys entre Nantes et Ozoir-la-Ferrière. J'espère que j'étais claire. On se réfère à ton pseudo en général Art to Play à Nantes. Ah putain, Angers Geek Fest, il fallait que je les appelle aujourd'hui. J'ai reçu un mail et j'ai pas compris. Mais oui, Angers Geek Fest, ça arrive, on va voir. Je t'en prie, avec plaisir Nicolas. Donc voilà, on va commencer par le plus petit. Hop. Ah oui, et j'ai changé de fermoir, j'ai trouvé un nouveau fermoir en acier inox qui me plaisait beaucoup. Et en fait, je trouve qu'il peut inspirer un peu comme des petites plumes ou quelque chose de très chamanique. En fait, je vous le zoomerai. Et c'est vrai que je le trouvais vraiment très très cool. Donc ça, c'est le premier. Alors, je rappelle, comme sur tous les... Ah, je me sens beaucoup plus à l'aise avec des boucles d'oreilles. Oui, que là, c'est le fermoir, ces petits trucs déco là, qu'on tire sur la petite barre pour la faire rentrer
dans le cercle. Hop. Donc c'est comme ça qu'on l'enlève. Et en laissant glisser la chaîne, le collier déjà, 1, ne s'en va pas, et 2, c'est comme ça qu'on le transforme en pendule. Et j'avoue que c'est impressionnant comme ils sont légers. Donc, mais quand rien que les boucles d'oreilles, quand j'essayais de les prendre en photo dans la boîte photo, j'ai essayé, je les ai toutes supprimées, c'est vrai que ça rendait pas. J'ai essayé de les présenter entre guillemets en lévitation, ça bougeait. Ça vibrait de ouf. Je me suis dit heureusement que c'est pas entre guillemets que c'est pas pour les pendules. Mais oui, j'ai eu énormément de mal à faire la netteté. Donc voici le collier pendule en Larimar. C'est le moment où je vais être hypnotisée. Et donc le deuxième, que vous puissiez les comparer avant de faire vos choix et vos adoptions. Le collier pendule en Larimar et nacre. Donc là, il y a les deux. Voilà, waouh. Un petit peu plus long, un petit peu plus bleu, du coup, vu qu'il y a la nacre foncée qui arrive dessus. Et du coup, les chaînes... Alors, j'ai repris un petit peu l'idée des précédents, mais là, ça me faisait trop de choses à gérer sur le site après. J'ai pris le modèle canalisation pour la chaîne, mais après, vous savez que si vous voulez, vous pouvez me proposer d'autres choses. Et là, j'ai pris un modèle, une idée de symétrie, équilibre pour celui-ci, avec 2 perles de Larimar pour une perle de nacre sur la chaîne. Si ça vous rappelle un petit peu le folklore de l'automne. Voilà. Il faut suivre, hein, les enfants. Hop là. Ah oui, il faut que je vous zoome, moi j'ai dit le fermoir. Et voilà comment tombe le grand. Voilà. Le grand collier pendule. Avec à la fois le Larimar et la nacre. Tac. Voilà. Et donc pour vous montrer de plus près, vu qu'on a les deux en même temps, alors je vois qu'il se passe des choses aussi là. Ok. Hop, marqué comme non lu, j'ai eu un petit déplacé vers. Non, j'ai cru que j'avais quelque chose, mais ça je regarderai plus tard. Bien. Alors, le fermoir. À voir de près. Si je vous fais ça, est-ce que c'est net? Hop. Je vais vous le mettre dans l'autre sens après. Ah ouais, là c'est pas mal. Donc voilà, là, vous voyez le fermoir. Je ne sais pas si vous comprenez en quoi, moi j'ai vu des petites plumes ou quelque chose de très chamanique. Il est super symétrique et il y a ces petites, ces petits ovales, ces petites feuilles à la rigueur sur les 4 coins qui vraiment en fait moi m'inspiraient comme des petites plumes. Je les ai trouvées trop cool et je me suis dit que ça changerait des fermoirs que j'ai l'habitude d'utiliser. Hop là, qui sont très chouettes aussi, mais bah justement vu qu'on les voit après on s'habitue. Donc voilà un petit peu le délire. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez voir aussi de plus près, mais bon, la lumière après va pas forcément être très très bonne. Hop. Donc là, vous avez les chouettes, les chaînes du collier. Là, vous avez celui-ci avec mon merveilleux tapis de souris World of Warcraft. Hop. Donc le Larimar, la chouette, tac. Il y a 2 autres perles qui sont cachées derrière pour tenir. J'ai rangé au fur et à mesure, comme vous pouvez voir. Bon, il y a un petit peu de bazar. Oui, ça c'est celui que je viens de vous montrer. Hop là. Donc ouais, pour zoomer, vu que j'en ai une à l'oreille. La chouette, mille merci à mon chéri Ben Betatou qui les a dessinés. J'avoue que ça donne vraiment envie de... Ça me donne vraiment envie de me spécialiser
enfin de me spécialiser, de faire des bijoux à chaque fois beaucoup plus précis, uniques. Alors ça c'était le bracelet, oui mais non, ça sert à rien que je tourne. Hop, voilà. Tac, c'est vrai que comme ça c'est sympa aussi. Je vais enlever ça, mais j'ai encore mon nez qui fait des siennes. Hop. Tac. Donc là, en plus, il y a eu adoption sur ces modèles-là. Adoption pour les argentés. Adoption pour le bracelet. Oula. Hop là. Oh, vous me mettez le feu. C'est trop mignon. J'adore. Voir les petits pops là. Ah oui, puis faut vraiment que je pense à... bah, j'ai fait le tour de tous les bijoux, là, je suis en train de penser. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, bah c'est très bien ça. Ce verre, je viens de le refaire, je suis trop contente. Hop, bien. Alors, eh ben on est tout bon. À vos adoptions. Le site est dispo, il n'y a que pour les bracelets où je les ai mis qu'en un seul exemplaire et pas possible. Ah mais non, il manque une dinguerie. Il manque une dinguerie, il manque une dinguerie, il manque une dinguerie. Cet été, j'ai une capricieuse, vous l'avez peut-être vu sur les stories, qui m'a demandé une paire de boucles d'oreilles en acier inoxydable doré, en mode double, double boucle d'oreille. Et elle voulait un cabochon avec une vraie pierre de lune, avec un petit peu de labradorite blanche au-dessus aussi. On s'est fait un délire créatif monstrueux. Une créa vraiment dingue. Et ça m'a inspiré un bijou plus simple, plus épuré, parce que le gros cabochon, donc avec des morceaux de pierre de lune de 11 mm de diamètre, ça faisait vraiment quelque chose de pas mal. Ça m'a inspiré cette création-là. Donc ce ne sont pas des menottes de pouces, il faut des gros pouces pour ça. Bisous Nicolas, bonne soirée. Ce sont des doubles boucles d'oreilles. Alors il faut juste... Oui, si je crois que j'ai attrapé la bonne. Hop. Donc, t'as, alors entre guillemets, pour rire, les petites menottes qui s'ouvrent comme ça. Et non, je me suis en train de penser... Non, je ne veux pas la mettre dans ce sens-là, je veux le mettre dans l'autre sens. Donc c'est l'autre boucle d'oreille qu'il me faut. Zwip et zwip. Hop là. Pour ça que je vous dis, gardez bien les boîtes et rangez bien les caprices dans les boîtes telles que je vous les laisse, parce que rien que défaire les boucles d'oreilles, hop là, en étant peu soigneux, ça peut faire des boulettes. Hop, salut Melvin. Ça fait plaisir de voir des gens qui se connectent, que j'ai croisés il y a 2 ans maintenant. C'est trop agréable. Donc, hop, tu passes chacune des boucles d'oreilles. Hop là. Alors, il faut être doublement percé sur les oreilles, mais je connais un très bon perceur sur Paris, si vous voulez. Bijou que je voulais proposer pour l'encre du Kraken à Noël, d'ailleurs. Donc, il va falloir que je m'active un peu, parce que j'avais commencé à en mettre de côté, de quoi en fabriquer. Allez. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Tac, est-ce que j'ai réussi à le mettre correctement? Yes. Voilà, donc ça, on est sur de la double boucle d'oreille avec la petite chaîne. Et ça fait son petit effet. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je vous avais mis sur les stories la dernière fois, c'est quand on a 3 piercings ici, tu mets sur le 1 et sur le 3, et au milieu, tu mets un petit motif. Une petite puce avec une chouette, par exemple. Et ça rendait, moi je trouvais encore mieux de les espacer un chouïa plus. Voilà. Je sais pas si tu vois bien. Et là, pareil, j'ai mis du haut. Il y a la pierre de Larimar en haut et la pierre de nacre juste là. Bah ouais, écoute, Melvin, ça va nickel. Nickel, nickel, j'espère que toi aussi.
Voilà. Donc ces boucles d'oreilles là, entièrement en acier inox, elles sont à 120 €. Ouais, et puis au niveau de la longueur, ça permet de se rendre compte aussi. Donc oui, si vous adoptez ce genre de boucles d'oreilles dans ma boutique, raccrochez-les bien sur le petit ruban que je m'embête à coller à la main à l'intérieur exprès. Parce que vraiment, des boucles d'oreilles comme ça, vous les balancez sur une boîte à bijoux, vous les mettez sur je ne sais quoi qui tient pas, vous allez vraiment, vraiment être embêté. Hop là, tac. On le passe dans le petit ruban, on ferme le clapet, comme à travers l'oreille, c'est tout simple. Hein. Hop là. Tac. Et comme ça, au moins, ça les protège. Les chaînes sont super fines. Alors, c'est ça qui fait que c'est un régal et que c'est trop joli. Hein. Moi c'est ça que j'adore. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut en prendre soin. Hop là. Bienvenue à tous ceux qui débarquent. Hop là. Mes chouchous, est-ce que vous avez des questions à propos de cette collection? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur les influences de la nacre ou du Larimar, ou est-ce que c'est tout clair pour vous? Et si vous le souhaitez, je peux vous raconter une histoire. L'histoire complète de cette collection que vous n'avez que par fragments sur les fiches produits. Et ouais, si vous avez envie d'un petit moment de lecture et de détente, ça peut être très sympa aussi. Oh, et... hop, voilà. Elles sont rangées toutes plein. Elles ont glissé. Voilà. Tac. Hop. Peut-on rire? J'ai vu une chouette précisément ce soir en rentrant du travail. Trop bien. Trop bien. Accompagnée par le gardien alors. Les gardiens d'ailleurs. Trop chouette. Enfin trop chouette. Oui, trop cool. Bon bah écoutez, si tout est clair pour vous sur ces petites chouettes, c'est trop bien. 1h30 sur un live de lancement, mais bien aussi. Hop. Donc création visible sur Art to Play et collections qui seront reproductibles uniquement uniquement pour les bijoux en ligne. C'est-à-dire que vous ne les reverrez plus sur les... Dès lors qu'elles auront été adoptées, vous ne les verrez plus sur les festivals. Alex, 2 collections que j'ai vues et les pierres que tu choisis sont toujours jolies et raccord avec la saison. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Mais pourtant, tu vois, les couleurs païennes qu'on va mettre autour, bah, notamment de Yule, la fête de l'hiver, Noël quoi, le Noël païen, c'est vraiment le doré et le argenté. Et quand j'ai fait cette collection, moi dans ma tête, c'est vrai que je pensais beaucoup à cette fête-là. Du coup, je suis en train de mettre les deux mêmes. Non, c'était cool quand c'était asymétrique. Je pensais beaucoup à cette fête-là et c'est vrai que pour moi, ça m'inspire le bleu. Ça m'inspire le bleu doux, les reflets bleus qu'on pourrait mettre sur des flocons. C'est vrai que c'est surtout ça, moi, que ça m'évoque. Ouh, j'ai froid aux pieds. Je vais mettre un plaid autour de mes pieds. Et je voulais vous montrer un petit truc. Hop là. La semaine prochaine, je vais sortir une toute dernière création dans cette collection-là. C'est la mini-box de Larimar. Parce que oui, je veux faire une mini-box Larimar. Mais comme j'ai tout un texte à écrire, j'ai pas pu le préparer. Malheureusement, avant. Donc là, j'ai mes petites pierres de Larimar. Tu pourras en retrouver aussi sur les événements. Il faut que je calcule d'ailleurs à combien je vais les mettre. Parce que ça coûte très très cher les petites pierres de Larimar comme ça. Et dans ces box, dans ces petites box, je vous mettrai aussi un sticker, c'est du thé.
Je vous mettrai aussi, et ça me tenait à cœur, mais tu peux pas imaginer à quel point, un fondant de sort de cire, un fondant qui s'appelle marron glacé, donc vraiment ambiance Noël. Et ces box-là, bah, comme tu le vois, à chaque fois, je t'ai montré les choses par 3. Il n'y en aura que 3. Ce sera vraiment la box Larimar édition limitée hiver. Et après, je garderai la box Larimar, mais sans les fondants de sort de cire et sans les petits stickers sédutés. Thé que d'ailleurs j'ai oublié, que j'ai pas eu le temps de me servir au début de ce live. Dans lequel tu trouveras le parchemin où je te parlerai des influences du Larimar, où on pourra refaire éventuellement un petit focus sur la chouette. Ça pourra être très, très sympa. Et bah voilà, enfin le Larimar à travers cette saison, à travers les cycles, comme j'ai pu te parler au début, mais de manière plus approfondie. Autre chose, en fait, il y aura 2 nouvelles créations que je mettrai sur le site la semaine prochaine. Donc la petite box, restez bien au courant. Je ferai peut-être la semaine prochaine pour le plaisir de faire un coucou, un petit live autour de ça. Et puis pourquoi pas pour faire un retour art to play, voir comment a été accueillie la collection aussi en festival et tout. Bah, on va continuer les partenariats avec Ben B, avec le tatoueur. Le tatoueur, mon amour tatoueur, vous l'avez tous bien compris, je pense, maintenant. On va vous proposer une box dans laquelle il y aura le tatouage de cette chouette à adopter, le flash, où il y aura, alors qu'est-ce que j'ai noté ? Une création, il faut que je choisisse, je crois que c'était celle-ci que je voulais mettre, où tu auras le collier, éventuellement les boucles d'oreilles au choix, je vais voir. Hey, coucou Sergis, comment tu vas? Ouais, on se revoit ce week-end, ça va être trop cool. T'as un stand du coup? Faut que j'arrête de poser les questions. Enfin si, en fait, ça m'intéresse. Mais, hop là, tac. Je reprends le fil. Donc, 2 autres créations disponibles sur la boutique à partir de la semaine prochaine. La box, je viens de vous en parler. Et, alors 2 box. La mini Rikiki box avec la pierre et la grosse box, entre guillemets, avec le flash tattoo à gagner. À s'offrir. Un collier. Moi de cette collection là, et en fait avec Ben, je sais pas si vous avez vu les stories passées avec les flash tattoos tout inspiration sorcière, mais dans cette box on voudrait vous mettre en format A4 la planche avec les 9 stickers qui représentent tous les flash tattoos que lui voulait proposer, donc ça fait des gros stickers avec des grosses planches, et la planche, si jamais on arrive à la sortir rapidement, elle serait à 20 € ou 17, qu'est-ce qu'on avait dit? Je crois qu'on avait dit 17, faut que j'aille chercher mes notes. Donc le tatouage, waouh, le tatouage plus un bijou plus la grosse planche de stickers, c'est ça. On était à 400 €. 400 €, ça peut être le prix d'un tatouage des fois. Donc bouteille à la mer, si jamais et tatouage à venir se faire à Paris-Bastille à l'encre du Kraken. Quand vous voulez, à partir du moment où cette box capricieuse et un peu piquée, complètement piquée, aura été adoptée. Donc si c'est un format qui vous plaît et que vous voulez absolument cette box là, vous m'envoyez soit un message privé, soit une résa, soit ce que vous voulez, parce que je l'ai pas mise, j'ai pas pu la mettre sur le site. Voilà, donc les mini-box, ça se construit au fur et à mesure des lives, ça c'est très chouette. Et là, les box tattoo, ça prend forme, c'est cool. Et à voir parce que on avait un premier projet qu'on est en train de construire aussi. Pareil, une box avec un tatouage, un bijou. Et les stickers qui vont avec, et les prints qui vont avec. Donc il y a vraiment une idée de mélanger les univers. Et puis au shop de tatouage, l'encre du Kraken, avec d'autres tatoueurs et tatoueuses. J'ai 2-3 choses qui me trottent dans la tête, donc ça va se construire tout doucement au gré des projets. Il y a 1 an, j'en parlais déjà. Là, ça y est, ça se concrétise. Cette box-là apparaîtra sur le site. Voilà. Alexandra... Ah oui, non, d'accord, si tu me disais... Je l'avais lu à haute voix, celui-ci. 2 collections que j'ai vues et les pires que tu choisis sont toujours jolies et raccord avec la saison. Je te remercie et j'aime beaucoup. Merci beaucoup, 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 beaucoup.
Non seulement en visiteur. Ok. Ok, Sergis. Donc, je te verrai comme ça. Tac. 400 euros, c'est parfois le prix d'un seul tatouage. Mon bras va me coûter 2500 euros. 400 euros, c'est un moyen tatou. Oui, c'est ça. En fait, la chouette, c'est un flash, donc elle sera à peu près de cette taille-là. Si je dis pas de bêtises, enfin de cette taille-là. Plus le collier, plus la planche de stickers. Voilà. Et tout ça pour 400 euros et à venir faire un coucou à Paris-Bastille. Et en plus, selon la date que vous choisirez, ben, on vous accueillera tous les deux, ce sera chouette. Sachant que dans cette box-là, les bijoux et la planche de stickers, tu les reçois tout de suite. Tu les récupères pas au moment du tatouage. Moi, je t'envoie je sais pas, ton bon pour un tatouage et tout ce qui est matériel physique. Et après, tu gères la prise de rendez-vous. Voilà. Voilou. Mes loulous. Tac. Hop. Et ben écoutez, je suis satisfaite de ce live. J'aurais forcément aimé le préparer un peu plus, les aléas, hein, comme on dit. On peut avoir la planche toute seule. Oui, Lulu, la planche, tu pourras la voir seule. Éventuellement, il faudrait que je propose des résas sur le site. Mais oui, la planche, elle sera disponible seule sur le site, sur les festivals. Je l'avais chiffré à combien, du coup? On avait dit quoi? Il y a tous les prix écrits là-dessus, il n'y a rien qui est rayé. Il faudra que je refasse mes devis sur le site, tant pis. Mais ouais, c'était entre 17 et 20 euros, donc une feuille A4. Une feuille A4, c'est les feuilles d'ordinateur, quoi. Hop là. Donc ouais, la planche de stickers, elle sera grande comme ça, et t'as 9 stickers dessus, donc vraiment des gros machins, quoi. Et en plus, c'est full couleur, c'est tout plein de dégradés. Et la chouette, le flash tattoo sera en violet. Vraiment, je referai... Faut que je refasse un petit live la semaine prochaine, déjà pour vous reparler de Damary Lélis, où je serai sur une future convention, et puis pour refaire un point sur les créas qui manquaient, et puis pourquoi pas faire un suivi. Ah oui, et je voulais vous parler du coup du micro-cravate. La cagnotte est montée pour arrondir à 64 ou 65 euros. Du coup, un gros merci. Je remettrai, si jamais vous avez envie de participer à cette cagnotte, je remettrai le lien sur les stories Instagram. Parce que donc, je rappelle un petit peu le contexte. Sur les lives TikTok, à un moment donné, on a parlé du micro-cravate parce que vous me disiez que pour le son, ce serait plus sympa. Et le fait est que des fois, je m'absente aussi dans la maison et ça permettra d'avoir le son au moins qui est top. Et comme on est parti sur ce délire-là sur TikTok, quand tu mets des cadeaux, quand tu peux offrir des cadeaux sur le live, en fait, ça crée une petite cagnotte. Donc on s'est dit, tiens, avec les cadeaux du live TikTok, on va faire une cagnotte pour un micro-cravate. Et sauf que le live nous a permis de récupérer, alors moi je vous dis 10 centimes, mais en vrai c'était 9, précisément. Donc vraiment pas grand chose, et je me suis dit, la vache, si on veut un micro-cravate, il va vraiment falloir s'armer de temps et de patience, faire beaucoup de follow. Du coup, je me suis dit, on va faire une petite cagnotte, parce qu'on en avait parlé, il y a quoi, je crois qu'il y a Tipeee, il y a Ko-fi, il y a plein de choses. Donc moi, je me suis dit, on l'a fait sur PayPal. Et puis comme ça, tout ça cagnotte. Au début, j'avais un budget de 50 euros, et puis on m'a dit, non, 50 euros, les micro-cravates, c'est de la merde, ça bug en live. Prévois plutôt une centaine d'euros. Donc là, j'ai 2 tiers qui a été financé. Donc vraiment, merci beaucoup, c'est trop mignon. Tous ceux qui ont envie de participer au financement de ce micro-cravate, comme je disais, je vous mettrai le lien du PayPal Me pour faire le don que vous voulez, 1 euro, 2 euros, 5 euros. Comme vous avez envie, sur les stories à la fin de ce live. Comme ça, vous saurez de quoi il en est, vu que je vous en parle là. J'en reparlerai sur TikTok bien sûr après. Et si jamais on dépasse le budget du micro-cravate, donc du petit micro qui se pince ici pour avoir le son propre, et ça permettra de financer
Le nouvel ordinateur portable dont je vais avoir besoin, parce que je rappelle que j'ai un ordinateur portable qui est à l'article de la mort. Alors uniquement sur le plan physique, mais voilà, bah ça y est, là ça a pété. Je sais pas si vous voyez, mais il y a tout l'écran qui se décolle en fait, et je ne peux plus le fermer depuis des mois. Et d'ailleurs, quand je vais au Kraken, c'est hyper handicapant pour moi. Hop, parce que quand je le transporte, je dois le laisser ouvert. Et que c'est un petit peu anxiogène, faut toujours le caler dans la voiture ou le garder sur les genoux, c'est jamais super agréable. Donc en termes de mémoire après, bah, il a fait son temps, mais ça va, en fait la mémoire vive est top, il est vraiment très bien, c'est juste qu'il ferme plus. Voilà, donc bah, il ira gentiment au recyclage, je le remercie pour tout le travail accompli depuis 2018, donc je l'ai quand même gardé un moment pépère. Ouais, 2018, 4, ça fait 6 ans. Je l'avais acheté en septembre, donc ça y est, ça fait bien 6 ans. Donc si jamais éventuellement il y a des excédents, moi ce sera pour mettre là. Et puis à titre perso, moi pour Noël et mon anniversaire qui tombe à 4 jours d'intervalle, je demande de participer, enfin je demande à mes parents et à mes proches de participer aussi à cette cagnotte. Donc j'espère que d'ici janvier-février, je pourrai enfin m'offrir mon PC. Parce que tous les sous que j'avais pu mettre de côté jusqu'à maintenant sont partis sur des conventions. Toute l'épargne que j'avais mis là en fait, bah, c'est parti sur des festivals. Donc bah, après, enfin c'est sur la place du festival. Donc bon, c'est des choses qui arrivent, c'était pas perdu. J'étais contente de les avoir de côté pour le coup. Hop là. Mais du coup, ça fait que ma cagnotte ne grimpe pas. Voilà mes loulous, vous savez tout sur les coulisses de la boutique. Vous savez absolument tout. Tac. Alors, si c'est bon pour vous, mes capricieuses et mes capricieux, je crois que j'ai même pas commencé mon intro dans les règles de l'art. Je vais vous laisser vous faire un bisou. Si jamais il y a des envies, des commandes de dernière minute, surtout envoyez-moi un petit message ou allez sur le site internet, les créas sont disponibles. Il n'y a que les bracelets pour lesquels pour l'instant je propose pas de refaire les bijoux. Mon anniversaire, Lulu, vu que tu poses la question, c'est le 29 décembre, c'est ça, c'est pas le 26, c'est pas le 27, ça tombe le 29. Donc je suis sa Capricorne, je suis une bête à cornes déterminée. Nul en maths. Ouais, mais 4 jours, je me suis dit que j'avais peut-être parlé un peu vite, mais non, on est... si on prend sensu stricto Noël au 25 décembre, on est bon. On est bon. Donc voilà, c'est ça. C'est le 29 décembre. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Alex, je regarde juste, est-ce que j'ai ton mail dans ma base de données? Normalement, oui. Normalement, oui. Ah, mes flûtes. Alexandra. Ouais. Tu reçois pas les mails, Alexandra? Faudra que je regarde ça. Oh, coucou Charlotte. Bah, t'arrives au moment où on se dit au revoir. Séraphine, pareil. Oh. Faudra aller regarder ça en replay. Donc si vous êtes allé sur le site, vous les avez peut-être enfin vus, ça y est, ils sont sortis. Bah il n'y a pas de souci Charlotte, il n'y a pas de souci. Après il y a le live TikTok à 22 h. Donc certainement que je repasserai rapidement sur les créas avant de parler de la pleine lune, mais vraiment rapidement parce que le but du live TikTok, ça va pas être de faire un live de... Oh, c'est un sourire, un sourire de bonhomme de neige. Parce que oui, le but du TikTok, ça va pas être de parler de cette collection, mais plutôt de parler de la pleine lune en taureau qui arrive. Donc là, on va pas être sur les mêmes énergies de douceur, d'apaisement, d'anticolère et de bonne humeur. On va être sur autre chose. Tout est parti en indésirable. Ok. Bon, bah, si tu les reçois, c'est cool. C'est en indésirable, c'est pas grave. Bah, comme ça, tu sais, tu peux me sortir des indésirables. C'est top. Parce que là... j'ai les stats de l'ouverture des mails et en fait là je vois 0 ouverture. Je fais merde, pourtant jeté quoi. Et le 0 ouverture ça peut vous désabonner des mails en fait automatiquement.
Et ça, c'est vraiment pour vous. Parce que s'il n'y a pas d'ouverture de mail, vous êtes désabonné. Si vous êtes désabonné, moi, vous n'êtes plus dans ma base de données, en fait. Et si vous n'êtes plus dans ma base de données, c'est le chantage au chocolat de Noël, moi, je peux plus vous envoyer votre petit cadeau de Noël que vous commencez à recevoir dans les boîtes aux lettres, normalement. D'ici demain, normalement, vous commencez à recevoir tout ça dans la boîte aux lettres. Je m'en suis rendu compte complète il y a quelques jours. Non mais il n'y a pas de souci, je sais que ça arrive. Et puis le but des lives aussi, c'est d'être là pour en discuter. Moi, j'ai j'ai ma base de live à chaque fois où on parle de la pierre du moment, on parle de la collection, on parle de tout ça. Mais ça peut être intéressant de régler les petites choses comme ça. C'est dommage après de plus être dans le game, surtout si ça vous intéresse. Après, si à un moment donné les mails ça vous saoule et qu'en pleine conscience vous vous dites bah tant pis, j'aurais pas mon petit chèque cadeau parce qu'il y a le chèque cadeau et le chocolat, j'aurais pas mes petits cadeaux à Noël. Bah c'est pas grave, enfin, si vous ça vous gêne pas, ok, mais que ça vous le fasse pas à votre insu quoi. Moi c'est ça qui m'embête, c'est pour ça que je vais communiquer. Avant j'osais pas trop, tu vois, mais je vais communiquer à fond sur le fait que si vous m'avez acheté un caprice, normalement j'ai pris votre adresse mail. Si je l'ai pas fait, revenez vers moi et votre adresse mail et votre adresse postale, parce que, et d'ailleurs il m'en reste là pour vous montrer quand même. Voilà. Tac. Bah si, c'est pas mal ça. Hop. Voilà. Donc, je vous envoie une enveloppe avec écrit. Alors là, il y a quand même une adresse client, donc je ne la montre pas. Voilà. Tac. Avec les caprices de Justine. Donc, elles ressembleront à ça, vos enveloppes. À l'intérieur, il y a votre chèque cadeau. Hop. Ainsi que votre chèque cadeau. Voilà. Tac. Donc, je spoil. Chèques cadeaux qui sont très cool parce qu'il y a le visuel de la nouvelle collection dessus. Il y a un petit code à rentrer pour valider votre chèque cadeau. Et ça, pour recevoir... Et il y a le chocolat. Hop. Une boîte entière, 360 chocolats, 360 enveloppes. Voilà ce que j'ai crafté... cette semaine. J'ai fait des enveloppes surtout. Et donc vous avez un petit chocolat plus votre petit chèque cadeau qui va arriver dans votre boîte aux lettres incessamment sous peu. Hop. Et je vous renverrai un petit email pour que vous puissiez recevoir le chèque cadeau rapidement. Et les chèques cadeaux sont valables sur le site internet et en festival. Voilà, mais pour les avoir, je récapépète, il faut avoir déjà adopté un caprice, m'avoir confié l'adresse mail, le numéro de téléphone et l'adresse postale, et rester abonné au mail, parce que si vous vous désabonnez, bah moi j'ai plus vos coordonnées. Oh, je fais de la poésie. Oh, trop bien. Voilà, et même si des fois les mails au max j'en envoie un par semaine, sauf si des fois vous êtes dans la liste de diffusion de Nantes par exemple, bah, vous allez recevoir le mail de la semaine plus éventuellement le mail de Nantes pour dire hey, coucou, je suis à Art to Play ce week-end. Donc des fois il y en a 2 par semaine, ça peut arriver aussi. Hop là. Mais dans l'ensemble on est à 1 par semaine, des fois moins en fonction de si je peux être dispo. Ouvrez-les juste pour rester abonné, même si des fois vous n'avez pas trop le temps de les consulter. C'est juste pour que vous puissiez rester dans la base de données, quoi. Voilà, c'est... Après, le chocolat en soi, c'est du folklore. Mais le petit chèque cadeau, il est important. Alexandra, du coup, je te rajouterai le chèque cadeau sur ta commande. Je te le donnerai avant que tu passes ta commande, parce que tu dois recevoir ton chocolat à la maison, normalement. Et du coup, bah, ton enveloppe, t'es d'où, toi? Ok, si c'est bon. Toi, dans ta région, tu dois le recevoir rapidement. Voilà. J'adopterai sûrement un caprice avant fin décembre. Je ne pourrais pas être là, je fais la modération sur YouTube pendant un autre live. Ah, pour le TikTok, mais c'est pas grave, il y aura le replay. Là, on est que sur des lives en replay, c'est les lives officiels. Live officiel de lancement de collection, live officiel de pleine lune. Donc là, il y aura un replay sur le live que je vais certainement faire la semaine prochaine, mercredi. Je pense qu'il n'y en aura pas.
là, comme ça, je me dis que j'ai pas trop d'intérêt à le proposer. Donc ça, je l'avais vu, ce commentaire-là. Je me lève tôt demain, donc je pense pas être là sur le TikTok. Il n'y a pas de souci. Et je me suis abonnée au mail de ton site. Oui, bah en fait, c'est comme ça que je t'ai retrouvé, Alex. Mais puis en plus, ton nom, je vois très bien. Je vois très bien. Donc je savais que je l'avais vu passer, mais là, je voyais sur les stats 0 ouvert. Vite. Donc bon, après, voilà, je jetais. Il y a ton enveloppe qui a dû partir de toute façon. Hop là. Ils peuvent servir de... Oui, les chèques cadeaux servent en convention, je l'ai bien noté dessus. Tu peux le ramener et en festival ou sur le site. En festival, tu m'apportes ton chèque cadeau. Et sur le site, tu rentres le petit code et puis voilà, quoi, tu te fais kiffer. Le but du jeu, c'est que c'est un peu comme la carte de la guilde des voyageurs. Le but du jeu, c'est que ce soit accessible. C'est pas que ce soit compliqué à faire. Il faut un minimum d'achat de 50 €, donc ça équivaut à 10% en fait. D'ailleurs, je serai pas là ce week-end. Financièrement, c'est compliqué. Je suis deg, j'aurais aimé te voir. Oh non, Charlotte. Bah après, je serai au Mans. Enfin, je serai au Mans. Alors, le Mans, il faut que je fasse mon inscription parce que je dis que j'y vais. Je veux y aller. Normalement, Jean-Christophe K m'a dit que c'était bon, mais il faut que je fasse mon inscription parce qu'officiellement, je l'ai pas encore fait. Ça fait partie des trucs, des petites choses qui se font bien d'habitude. Et là, les 3 jours bloqués à Lyon, ça m'a mis en retard sur les chocolats et les chocolats m'ont mis en retard sur le lancement de la collection. Effet boule de neige. Mais bon, ça va se tasser. Là, clairement, maintenant que ça c'est fait, je suis super contente. Les photos, je suis trop contente aussi du visuel de Noël que j'ai fait avec la déco dans la boîte photo. J'ai même eu peur que ce soit un peu chargé, qu'on voit pas bien les caprices, donc c'est pour ça que le live est très bien en complément. Non, vraiment, trop cool. Trop cool. Donc ouais, pas de soucis Charlotte, je serai au Mans du coup au mois de janvier. Si jamais tu peux, ce sera au plus proche. Je peux commander tout de suite ou j'attends le chèque cadeau. Tu peux commander tout de suite et moi je t'enlève tu sais quoi, je vais te donner le code par MP sur Instagram. Je peux faire les deux. Je peux connecter les deux. Parce que ça, pour le coup, vu que je le garde vraiment pour ma clientèle, je vais pas aller le mettre sur le live YouTube, sur le replay YouTube. Si tu attends une seconde, effectivement, je t'envoie ça. Message. Tac. Alex. Tac. Discuter. Ah, puis vous allez sourire, j'ai fait un petit jeu de mots rigolo pour le code promo cette année. Voilà. Normalement, tu l'as reçu en MP. En DM, je sais pas comment tu dis. Tac. Mais ouais, du coup, si tu passes commande dans la soirée, normalement, c'est bon, c'est safe, c'est tranquille. Je retrouve plus ma boîte mail. Voilà. On est bon. Le bracelet n'a pas été pris. On est tout bon. Oh! Alors, attendez, je dis ça. Ça tombe quand le Mans? Je sais plus. Je peux te trouver ça. Donc événement, moi aussi je vais sur mon site hein. Pour trouver ça, faut que je remette novembre à jour. Décembre, janvier. Ah merde, il y est pas. Ça doit être aux alentours du 14 janvier si je dis pas de bêtises. Je viens de faire une commande, je viens d'adopter mes premiers caprices, j'ai hâte de les recevoir. C'est toi Ludivine?
Si c'est toi, Ludivine, bah ta commande, après c'est vrai que tu l'as passée il y a 2-3 jours, je t'envoie ça, comme toutes les commandes passées en fait que j'ai sur le feu la semaine prochaine. Voilà, là, cette semaine c'était rush, c'est ce que j'expliquais. Tout doucement, je reprends le contrôle un petit peu de tout ça et je fais je vous fais vos jolis colis la semaine prochaine, parce que ça me prend du temps de vous faire des jolis colis. Hop, reçu, cool. Enfin, un code de réduction reçu. Pour la Geek Life, oui, Le Mans en janvier pour la Geek Life. Et Lulu nous dit le 18 et le 19 janvier. Ok, je crois que c'était plus tôt. Je sais pas pourquoi alors. Mais très bien, ce sera ça. Le week-end de milieu janvier, du milieu de janvier. Ok, Virginie qui nous confirme, c'est cool. Oui, c'est moi, cool. Et ben voilà, comme ça, tu sais. Oui, j'ai vu. Tu t'étonneras pas dans ta commande aussi, Ludivine. La pochette surprise, c'est la même chose que les défis Lito. Je sais pas si tu l'avais vu sur le stand. Et du coup, tu vas recevoir une pochette où il y aura écrit défi Lito, mais c'est exactement la même chose, c'est exactement le même contenu. C'est juste que l'approche est beaucoup plus spirituelle que la simple pochette surprise d'achat de goodies des geeks. Voilà. Vu qu'à l'intérieur, je te mets des pierres, des vraies pierres. Coucou Iris! Comme à l'intérieur, je te mets des vraies pierres, en fait, le but du jeu, c'est de faire comme un tirage de pierres, enfin comme un tirage de cartes, mais avec des pierres. Et la signification des 2 pierres que tu recevras fera écho à toi, l'énergie du moment. Enfin, quand c'est moi qui les choisis pour vous, je fais attention à ce que je choisis de la même manière que vous, quand vous allez les choisir sur les portants en festival, vous allez être attiré par une pochette plutôt qu'une autre. Voilà. Donc ouais, Ludivine, comme ça, tu sais tout. Charlotte, je demandais mon week-end pour le mois de janvier, c'est cool. Tu t'en souviens plus, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, je t'informe. Il n'y aura pas écrit pochette surprise, il y aura écrit défi Lito, mais c'est la même chose. Tac, ouais, alors ça, j'avoue que ça me touche de ouf que vous. Mais ça vole de cœur et ça vole de flamme, vous êtes incroyables. Merci beaucoup, c'est trop chouchou. Ouais, j'avoue que ça m'impressionne de voir que vous commencez à être nombreuses et nombreux à venir de loin ou à prendre des jours pour les festivals et à me dire, et c'est ça moi que je trouve fou, à me dire, Juju, c'est parce qu'on voulait voir ton travail. Merci. Je théâtralise. Mais non, en vrai, ça m'impressionne, ça me touche de ouf. Et il y a quelques années, quand j'ai commencé, t'as toujours espoir de ça, tu vois, ça te fait fantasmer. Mais je me suis dit, non, les gens, ils feront pas ça. Et là, on a dépassé la barre des 2500 follow, les gens. C'est trop bien sur Instagram. Merci, quoi. Merci pour ça. Donc, oui, à un moment donné, je comprends que vous ayez aussi envie de vous déplacer. Et le pire, c'est que moi, je le faisais quand j'avais le temps. Je le faisais pour mes créatrices favoris aussi, quoi. J'adore ton live. Merci, Iris. Tac. Oh, Luciole, c'est cool. Si ça se trouve, on se rencontrera sur son stand. Ce serait rigolo. Alors, c'est le plan. C'est exactement ce qui va se passer. J'y compte bien. Je vais finir par organiser des... Mais ça fait partie des idées que je peux avoir un peu, des rencontres capricieuses et spirituelles. J'ai envie d'exploiter cette jolie petite maison aussi pour ça. Il y a des couchages, il y a des chambres d'hôtes partout dans le coin et il y a même un gîte juste au bout de la rue. Donc ça pourrait être vraiment très très chouette. Enfin voilà, parmi les 1001 projets que je peux avoir et ceux que je vous dévoile, parce qu'il y en a d'autres que je garde secret. Voilà. Faire des make-up avec tes fans. Oui, et alors, parce que Lulu, d'ailleurs, je suis désolée, j'ai vu que tu m'avais envoyé des messages, j'ai pas répondu, mais j'ai compris sur les notifications en fait que tu me faisais des suggestions pour les body paint, parce que oui, j'ai envie d'animer cette collection, donc oui, j'ai envie de faire des body paint comme j'avais fait pour l'automne et pour Halloween, pour Samhain. Et j'ai une idée d'un truc un petit peu dragé, je vais voir ce que ça donne, mais le but du jeu, oui, c'est aussi de rajouter des make-up immersifs, des trucs très sympas, et puis d'avoir des photos des bijoux portés, de pouvoir faire plein d'autres réels, voilà. C'est un petit peu ça le plan pour animer cette collection d'hiver qui est géniale et avec des designs uniques, quoi. Donc, voilà.
Folie créatrice. Bon, mes loulous, il va me rester 1 heure entre les 2 lives. Moi, ça va être le temps qui va me rester et qui va me falloir pour préparer le live de TikTok qui se passe du coup à 22 h et pour faire mon sac pour partir parce que demain, comme je vous expliquais au début du live, je décolle très tôt pour déposer mon véhicule au garage pour ensuite partir à Tours chez mes parents. Donc ouais, il faut que je rassemble sérieusement mes affaires aussi. Elles sont super belles, les photos de toi dessus encore plus. Oh merci. Bon, et bah écoutez, oui, je fais le live TikTok à 22 h. Alors ce sera pas la même chose, on va parler de la pleine lune en taureau. Je reparlerai rapidement des chouettes parce que c'est l'actu du moment. Je vous laisse faire vos adoptions capricieuses sur le site. Voilà, je regardais, mais là je reçois surtout des spams. Et puis voilà, bah écoutez, 1 milliard de bisous, merci pour votre attention, merci pour tout. Je vous remets le lien du PayPal Me pour la cagnotte dans la story qui suit. Je vous mets aussi, qu'est-ce que je devais vous mettre? Le PayPal Me et... Ah oui, le lien pour rappeler le TikTok. Et puis moi je fais mon sac et puis je vous retrouve dans 1 heure. Sur une autre plateforme, voilà. Merci pour les bonnes ondes, Alex, c'est trop chouchou. À la prochaine, Charlotte. Des bisous. Donc, bah, Iris, on se retrouve sur TikTok si tu veux dans 1 heure. Bisous, Lulu. Bisous à tous ceux qui sont là, qui visionnent encore ce live. Virginie, c'était encore avec nous. Des bisous. Parce qu'il y en a qui observent, mais qui n'envoient pas de messages, mais qui n'en postent pas moins. J'arrive pas à voir qui est connecté. Bon, tant pis, c'est pas grave. Des bisous à tous. Salut Virginie, ciao. Merci pour tout. Ludivine, belle soirée aussi. Ciao. On se retrouve dans 1 heure si vous voulez sur TikTok. Et moi, je vous fais des bisous. Et le live est en replay vendredi sur YouTube. Ciao, ciao. Et merci pour tout.